Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Hello Scrap. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une carte rideau. Voilà comment celle-ci se présente. Donc vous avez une découpe sur le devant et l'intérieur. Et en fait, on appelle cette carte rideau parce qu'une fois qu'on a effectué un pliage et fait nos petites découpes, on obtient un aspect de voilage. Donc, et là, j'ai fait le même principe, sauf que j'ai pas fait la découpe en bas. Et là, c'était à l'occasion du défi lancé sur le groupe, sur le thème Octobre Rose. Donc là, j'ai mis le petit ruban rose, les petits papillons et l'intérieur. Et comme ceci. Donc, si ce projet vous intéresse, je vous invite à me suivre pour la réalisation de votre carte. Nous aurons besoin d'une base, donc un rectangle de 21 cm sur 14,85. On viendra marquer notre pli à 10,5 et on marque le pli et on a notre base de carte. Ensuite, nous aurons besoin d'un rectangle de papier de couleur tomate, qui fait partie des couleurs, des nouvelles couleurs Incolor de chez Stampin' Up. Donc là, on aura besoin d'un rectangle de 6 cm sur 10 qu'on viendra placer et coller comme ceci. Nous aurons aussi besoin de 3 rectangles. Ça servira à faire nos frises à l'intérieur et le devant de la carte. Donc 3 rectangles de papier de couleur unie. Là, j'ai utilisé la couleur pain-pan. Donc 3 rectangles qui feront 1,5 sur 10,5. On aura également besoin de 3 rectangles de papier imprimé qui mesurent 1 cm sur 10,5 qu'on viendra coller comme ceci. Donc là, on va faire, c'est pour faire la frise. Et 3 rectangles de 0,5 mm sur 10,5. Et cette fois-ci aussi en uni couleur tomate. Et on collera de cette façon. Donc là, on le fera 3 fois. Une fois collé, on obtient ceci. Et une fois qu'on aura mis en place notre pliage, notre rideau, on viendra positionner notre frise. On aura également besoin d'une découpe dans du papier murmure blanc que j'ai réalisé avec les dies forme à coudre de chez Stampin' Up. Donc en fait, j'ai utilisé celui-ci pour le fond. Et pour l'encadrement, j'ai utilisé donc le même avec celui de la taille en dessous, comme ceci, que j'ai positionné. Et quand vous le passez à la machine, vous vous retrouvez donc avec ces deux parties. Donc ça, vous le gardez précieusement parce que ça peut vous servir par la suite pour faire votre matage d'étiquette, voire votre étiquette, pour y mettre votre sentiment. Et une fois qu'on a fait ces découpes, on va venir coller notre découpe sur notre base blanche et on obtiendra ceci. Donc là j'ai pris un papier argenté. On viendra la positionner comme ça. Et là, j'ai mis des petits embellissements. Alors, c'est des pois à facettes. Donc, c'est des nouveautés dans les couleurs Incolor. Et là, je l'ai pris couleur pain-pan.
On aura besoin d'un sentiment. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On garde notre étiquette, voire vous pouvez utiliser autre chose. Donc pour faire votre sentiment, ben, vous prenez un morceau de murmure blanc sur lequel vous allez tamponner votre sentiment et vous gardez un deuxième du même format que vous allez couper en son centre pour décaler un petit peu et faire le matage de cette étiquette. On aura besoin d'un petit morceau de papier de rectangle de 11... Attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, de 11,5 de long sur 0,8 mm de large. Et là, avec votre plioir, vous allez le mettre en forme, comme ceci. Et on va venir le plier comme ça. Et là, vous avez votre petit ruban. Donc, on va mettre un petit point de colle ici. Et ensuite, on va percer avec notre outil perce-papier au centre de ces deux morceaux pour y mettre une attache parisienne. Donc une fois que ça c'est fait, on obtient ça. Et vous voyez, j'ai ajouté un peu de Wing of Stella sur ma bande de papier pour apporter un peu de brillance. Et ça, je l'ai fait également sur la petite bande de la frise. Vous aurez également besoin de découpe papillon. Donc là, sur celle-ci, on va plutôt utiliser les papillons. Donc j'ai utilisé pour ce faire un set de tampons avec assorti à sa perforatrice, ce set-là, Gala de papillons, et j'ai utilisé ces deux tampons et la perforatrice. Donc j'ai tamponné sur du papier brune dune avec de l'encre Tomette et j'ai colorisé avec du pimpant. Ah, j'ai oublié de faire le côté là, je viens de voir. C'est pas grave, on le fera après. Et ça, je fais 2 découpes de grands papillons et il me faut 3 petits papillons. C'est pareil. J'ai mis du Wing of Stella pour apporter un peu de brillance et je trouvais que ça faisait un peu plus joli au niveau du rendu. Pour la réalisation de notre rideau, nous aurons besoin d'un morceau de cardstock blanc de 29 cm sur 9 cm. On viendra marquer un pli à 3,5, à 5, à 7,5, à 9, à 11,5, à 13, à 16, à 17,5, à 20, à 21,5, 24 et 25,5. Une fois qu'on aura marqué nos plis, on viendra faire des repères de chaque côté de celui-ci à 4,5 de chaque côté donc, et un repère sur la ligne de marquage à 13 et la ligne de marquage qui se trouve à 16. Donc on a 4 points. Une fois qu'on aura fait ceci, on viendra faire créer son papier design, ou sinon vous prenez un papier déjà imprimé. Dans ce cas, il vous suffira de marquer vos points de la même façon à 4,5, un point à 13 à 16. On va couper en reliant les deux points et après il faudra former les plis. Mais là, moi, comme je n'avais pas de papier coordonné à mes papiers unis Tomette et Pimpant, ce que j'ai fait, j'ai pris deux sets de tampons, Allée des Marguerites et Adorable Marguerite. Je suis venue tamponner les feuilles de fougère
en brune dune. Donc on commence toujours par les dessins, les tampons les plus gros. Donc je suis venue tamponner les fougères en brune dune. Ensuite, ces petites marguerites, je les ai faites en tomate. Ensuite, celle-ci, pareil, couleur tomate. Ensuite, j'ai pris ces feuilles que j'ai tamponnées en pain pimpant. Et ces 3 petites fleurs, pareil, en pain pimpant. Et là, les petites taches, j'ai pris ça. Et je les ai fait en brune dune. Et j'avais fait aussi un embossage à chaud avec ces petits-là. Couleur argent sur une autre carte. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait notre papier, et à savoir que ça, vous le faites sur une feuille A4. Et vous pourrez comme ça faire réaliser 2 cartes rideaux. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on se munit de son coupe-papier. On a fait ces repères donc à 4,5 de chaque côté. Je viens me placer sur le repère situé à 16. Et je vais venir couper comme ceci. Et là, je vais faire la même chose de l'autre. Ah non, attendez, je me suis trompée. C'est là, c'est 16. Si je commence déjà comme ça. Voilà. Donc bien à 16. Voilà. Et là, c'est pareil. Je viens me placer sur le point de repère, sur la ligne de marquage à 13 cm. Et je me place sur le repère que j'ai fait à 4,5. Et je me remets sur le repère de 13. Voilà, une fois que c'est bien, je viens couper. Et vous avez vos 2 triangles. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va venir ancrer les bords de notre papier design en pain pimpant pour ma part. Donc là, on fait voilà tous les bords sauf le haut parce que ça sera caché par la frise. Et là, on fait recto verso. Voilà, une fois qu'on a terminé, hop, on referme notre pâte d'encre. Et là, on va venir marquer nos plis. Donc là, mon repère, c'est le pli de 13 et le pli à 16. Et là, je vais faire en accordéon. Je marque mon pli, je reviens, je marque l'autre pli, là. Attendez, là, parce que j'avais fait une petite erreur. Hop, et voilà. On obtient ceci et on va faire pareil de l'autre côté. On fait comme ça. Hop. 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 Et hop. Et on obtiendra ceci. Vraiment, ça devrait se coller, mais j'ai fait une petite... Voilà, comme ça. On va venir coller nos plis et on viendra ensuite les positionner sur notre carte. Donc, en fait, on obtient ça. Et si ça dépasse un petit peu, on recoupe après. Hein. Il suffira juste de recouper. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre la colle et on va venir mettre de la colle sur tout
les plis les plus petits. Voilà, comme ceci. Et on va venir les coller. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et hop. Je les maintiens pour qu'ils soient bien collés. Voilà, j'appuie bien. On prend son plioir, c'est encore mieux, et on appuie. Voilà, comme ça les plis sont bien marqués. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va récupérer sa base de carte sur laquelle on aura déjà collé notre rectangle de 6 sur 10,5. Et là, on va prendre notre rideau et on va venir mettre de la colle derrière. Hop, on n'hésite pas à soulever les plis, comme ça ils seront encore mieux maintenus. Hop, encore là, voilà. Une fois qu'on a fait ça, il faut peut-être en mettre un petit peu au milieu. On va venir le positionner sur notre carte en centrant à peu près. Voilà, et comme je disais tout à l'heure, si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, on recoupera par la suite. Voilà, donc vous obtenez ceci. Donc là, moi, je vais retourner. Je prends ma paire de ciseaux et je vais venir tout de suite enlever le surplus de chaque côté. Voilà, et je vais venir remettre un peu d'encre de chaque côté. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir positionner notre frise. Donc on se met bien au bord de celle-ci. Je vais couper un peu plus juste. Voilà. Comme ceci. On va venir coller notre sentiment. Là, un merci. On se positionne à peu près à cette hauteur. Ensuite, on va chercher notre petit miroir cadre. Donc là, comme je vous ai dit, on ne va pas mettre le ruban, on va plutôt mettre des petits papillons. Je trouve que c'est un peu plus joli. Et je vais chercher donc mes petits pois à facettes et des mousses 3D. Je vais coller derrière le cadre. Alors, je mets une ici, une ici, et là. Voilà, je vais encore en remettre une au milieu pour être sûr. Je vais bien positionner celui-ci sur ma carte, sur le devant de ma carte, en essayant de bien le centrer. Ensuite, je viens y positionner
mes petits papillons. Donc, il y en a un que je vais positionner de cette façon. Un autre ici. Ensuite, j'en avais d'autres encore. Hop. Donc il y en a qu'on va devoir positionner ici, mais avant tout, donc on peut aussi ma paire de ciseaux, voilà. Je vais faire comme pour l'autre carte, venir couper à peu près à 2-3 mm, hop, comme ceci. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, il suffit de ouvrir la carte, de venir la couper comme ça, et ensuite, hop, voilà, à 2 mm à peu près. Et voilà, vous avez votre carte façon rideau. Il ne reste plus qu'à décorer l'intérieur de la carte. Donc là, je vais positionner un papillon. Et coller mes deux frises à l'intérieur de celle-ci. On y met notre papillon. Positionne. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre nos petites perles à facettes. Ça, je vais prendre mon outil pierce. Ça va plus vite, je l'ai à disposition. Et je vais venir mettre, c'est pas celui-là, pardon, ça, au niveau du papillon. Donc là, j'ai choisi pimpinpan. On met un là, et je vais en mettre un à l'intérieur. De cette façon. Voilà, notre carte est terminée. Alors vous avez la version tomate pimpinpan. Donc là j'ai juste inversé avec pas plus de papillons ou moins, ça la décoration c'est comme vous le souhaitez. Et ma version macaron à la menthe, rose rococo
et Pimpinpan pour Octobre Rose. Je voulais aussi profiter d'avoir un peu de temps pour vous remercier suite au succès qu'a eu ma carte étoile. Et un grand merci à toutes mes abonnées et les nouvelles abonnées également. Et je voulais vous dire que, eh bien, si les tutos vous intéressent, vous pouvez également les retrouver sur mon blog, c'est-à-dire le blog liloscrap-blogger.com ou sur mes chaînes YouTube. Lydia Liloscrap et aussi Liloscrap Demosu. Donc, sur ce, je vous souhaite de faire de belles réalisations, de jolies cartes, et je vous dis à très bientôt. Bye!